dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans vos cœurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Oui, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour un juste qui n'a pas besoin de repentance. De la sorte, bien mes frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Écoutons attentivement cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en écoutant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour. Le matin, quand je me lève, il est là, dans ma journée, quand je travaille, il est là, même le soir, dans mes prières, il est là, quand je dors, dans mes rêves, il est là, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats, dans mes victoires, il est là, dans mes joies et dans mes peines, il est là, quand je pleure, il me console, il est là, quand je trébuche, il me relève, il est là, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, quand tout espoir m'abandonne, il est là, quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Chaque seconde, il est là, il a dit, je le confirme, il est là, si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là,
il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Emmanuel, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Bien, le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière. Tendre Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, l'Ô Dieu grand, l'unique véritable. C'est toi. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, je te dis infiniment merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Père, que ta parole touche, que ta parole touche, change, que ta parole touche, transforme les vies, que ta parole touche, illumine les cœurs. Mon Dieu, mon roi, je prie afin que toi seul, tu te manifestes, que tu te manifestes durant cet enseignement. Non, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture du psaume 156, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour à une question. Comment louer Dieu? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les réponses à cette question permettront de comprendre comment est-ce que nous louons. C'est très important de comprendre comment louer Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tel que mentionné dans le psaume 156, nous devons louer Dieu. N'oublie bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, nous devons louer Dieu de tout notre cœur. Il est écrit dans Somme 9, du verset 1 au verset 2. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Nous devons louer Dieu de tout notre cœur. Eh bien, je voudrais que nous comprenions que il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où nous cherchons Dieu de tout notre cœur, bien mes frères et sœurs en Christ, et à cela nous allons louer Dieu de tout notre cœur. Bien mes frères et sœurs, Dieu regarde notre cœur, et ainsi Dieu pourra agréer à notre loi. Nous devons louer Dieu de tout notre cœur. Nous devons louer Dieu avec amour de tout notre cœur. Nous devons louer Dieu sincèrement de tout notre cœur. Dieu regarde au cœur. Comment devons-nous louer Dieu? Et oui, bien, mes frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Comment devons-nous louer Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu dans toute notre compréhension. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu dans notre compréhension. Il est écrit dans Somme 146, verset 1 au verset 2. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu de toute notre compréhension. Il est écrit dans le psaume 146, verset 1 au verset 2. Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que je existe. Le plus longtemps que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que j'existerai, je louerai l'Éternel. Nous devons louer Dieu de toute notre compréhension. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous vivons sur cette terre.
Nous comprenons que Dieu a fait beaucoup pour nous. Dieu a réalisé des merveilles pour nous. Fait à son image, à sa ressemblance, nous le savons. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Il a préparé une destinée glorieuse pour nous. Car il écrit la parole de Dieu. J'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, car il est écrit la parole, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu dans toute notre compréhension. Tel que mentionné dans le psaume 146, louez l'Éternel, loue Dieu mon âme dans louer Dieu, mon âme loue l'Éternel. Nous devons louer Dieu tant que nous vivons, tant que nous existons. C'est écrit, je célébrerai mon Dieu tant que j'existe. Nous suivons notre enseignement de ce jour intitulé Comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, en frappant les mains. Nous devons louer Dieu par les lèvres. Et c'est ça pour notre enseignement de ce jour. Comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu en frappant les mains, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons louer Dieu des lèvres. Il est écrit dans le psaume 34, 1. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps, nous devons le louer. Sa louange doit être dans notre bouche. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, louer Dieu doit être prioritaire pour notre vie. La louange, lorsque nous élevons la voix vers Dieu via la louange, bien mes frères et sœurs, des choses magnifiques sur terre. Nous devons le louer, bien aimé, tel que mentionné dans le psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, en tout moment, à tout instant de notre vie, bien mes frères et sœurs. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous devons le louer tout le temps et que sa louange soit dans notre bouche. Mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons également lire dans le psaume 145, verset 21. Là, il est écrit que ma bouche dise la louange éternelle et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Toute créature. De ma bouche, je louerai l'Éternel et que toute créature loue Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, à perpétuité. Que toute créature bénisse son nom, son saint nom, pour toujours et à perpétuité. Tel que mentionné dans le psaume 156. Tous l'Éternel. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé Comment devons-nous vivre? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu, une bouche remplie de joie, une bouche remplie de joie, levant les mains comme du sacrifice. Soir, par des danses. Nous devons louer Dieu, le louer en joie. La bouche remplie de joie, bien mes frères et sœurs, levant les mains comme sacrifice du soir, par des danses. Il est écrit dans le psaume 149:6 que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Nous devons acclamer Dieu. Nous devons le louer dans toute la foi, le célébrer, le magnifier. Il est également écrit dans le psaume 154. Louez-le avec des tambours et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Nous devons louer Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, bien mes frères et sœurs, David dansait de toute sa force. David dansait lorsque l'on entrait dans la cité de David avec mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné, nous devons louer Dieu d'une bouche remplie de joie. Nous devons louer Dieu en levant les mains. Nous devons louer Dieu comme un sacrifice du soir par des danses. Nous pouvons le lire dans 2 Samuel 6, 14, 17. David dansait de toute sa force devant l'arche de l'Éternel et il était saint d'un effort de lui. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il dansait de toute sa force. Il dansait de tout cœur. Il dansait sincèrement devant l'arche de l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs, toute la maison de l'Éternel s'y joignait à David, avec des cris de joie, avec des cris de joie, des sons de trompettes. Bien mes frères et sœurs, il dansait, il louait Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, de la sorte David louait Dieu. Il a loué Dieu sincèrement de tout son cœur.
Il dansait devant l'âge d'Éternel. Il exprimait sa joie, la joie profonde, du plus profond de son cœur. Il exprimait via les pas de danse. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu comme David. Nous devons louer Dieu par des pas de danse, du son de trompette. Nous devons louer Dieu de toute joie. Nous devons louer Dieu d'une bouche pleine de joie. Poursuivons notre enseignement de ce jour. Comment devons-nous louer Dieu? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous imaginons Dieu assis sur son trône comme roi, nous devons le louer. Il est écrit dans Somme 151, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue où éclate sa puissance, lorsque nous l'imaginons assis sur son trône, nous devons le louer, nous devons l'acclamer, nous devons le célébrer. C'est écrit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Suivant notre enseignement de ce jour, comment devons-nous louer Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu grandement. Il est écrit dans Somme 152, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il est immense, Dieu. Nous devons le louer selon l'immensement de sa grandeur. Il a fait des choses grandioses. Nous devons le louer. Bien, mes frères et sœurs, il est très important pour nous de louer Dieu. La question de départ était celle de savoir comment devons-nous louer Dieu. Et nous devons le louer tout notre cœur, sincèrement du plus profond de notre cœur, car Dieu regarde le cœur. Nous devons le louer dans notre compréhension, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons comprendre qu'il est un Dieu grand, immensement grand. Nous devons le louer, bien mes frères et sœurs, en levant les mains, par la joie. Nous devons le louer, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons louer Dieu en battant les mains. Nous devons louer Dieu, bien-aimé, par la danse, comme David l'a fait lorsque l'arche de l'Éternel entre dans la cité de David. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu lorsque nous l'imaginons assis sur son trône. Bien, mes frères et sœurs, nous devons louer Dieu car il est grand, tel que mentionné dans Psaume 152. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, que tout ce qui respire, nous l'Éternel. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, si nous aimons Dieu, nous allons le louer de tout notre cœur, le louer dans notre compréhension, le louer dans son immensité, louer dans sa grandeur, en battant les mains, en dansant comme David. Et bien, le Seigneur, nous allons louer le Seigneur via cette fête. Bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, louons-le, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, oh élevons-le, élevons-le, il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, louons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, louons-le, alléluia. La tempête s'élèvera, alléluia. On le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Oh, il y a un Dieu, un bon Dieu. Est-ce que tu as besoin de panique? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Oh, ça il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le.
Et on louange, Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia, louange, louange, alléluia. Il t'abandonne, alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi, alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Il y a un Dieu. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le. Alléluia, louons-le. Alléluia. Para conçu, alléluia. Et tu as besoin de t'inquiéter, oh. Tu as un Dieu, un bon Dieu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, oh, ton Dieu là, invoque-le, Hosanna, tu es bon de louer Dieu, oh, louons-le, louons-le, Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Tu as besoin de parler, alléluia. Avancer, alléluia. Oh, oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de pratiquer ton Dieu là? Invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Et louons-le, louons-le, alléluia. Je m'appelle à Dieu. Je m'appelle à Dieu. Qui doit revoir mon statut. Yahweh qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il est changé. Et oui, je rappelle à Dieu. Et oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. C'est lui de Jésus. Dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a prévu celui de Sarah. Après 7 ans dans la stérilité, un puissant Isaïe. Et lui je rappelle à Dieu. À Dieu. Et lui je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit qu'ils sont les homos. Et même pas les politiciens. La vie ne peut rien changer. Oh. Et oui, je rappelle à Dieu. Et oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Allez, allez, allez. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia.
La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des obstacles. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arrive. C'est que j'arrive. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, c'est que j'arrive. C'est que j'arrive. Les frères et sœurs comme David et ceux de la maison d'Israël, ils ont loué Dieu via la danse. Ils ont loué Dieu par des cris de joie, du son de la trompette. Nous devons louer Dieu. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Les lèvres sèchent, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Le mot est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de poursuivre notre enseignement pour votre édification. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.